Alors, bienvenue dans le GDDH8 qui a pour titre C'est quoi un VPN? Donc dans ce guide du débutant, hacker, je vais t'expliquer l'utilisation du VPN, quelles sont les sortes de VPN disponibles, quels sont les points forts chez certains VPN et voir un petit peu l'évolution du VPN. Donc sache que si on remonte un peu le temps, le VPN c'est quoi? C'est un espace où les données vont être chiffrées, protégé si tu préfères, afin d'avoir accès à un serveur ou tout autre ensemble. C'est-à-dire que par exemple si tu bossais dans une boîte qui était à 100 km de chez toi, tu utilisais donc un VPN euh, installé sur le poste de travail où tu travailles afin de pouvoir y accéder de chez toi. Donc de chez toi, tu te connectais à ce fameux VPN, tu avais accès à ce serveur. Tu étais le seul, étant donné que l'accès, par exemple, pouvait être restreint par rapport aux adresses IP, qui font que l'utilisation possible devait être obligatoirement devant l'ordinateur. Bon, maintenant, le type, il a fait le VPN, donc il s'est travaillé de chez lui. Ok, donc ça, c'est la base de l'utilisation du VPN. Maintenant, en 2023, on va te dire il faut un VPN parce que maintenant tu parles français, anglais, italien, chinois même, et tu as plein de nouveaux trucs sur Netflix ou sur Prime ou sur n'importe quel support de vidéo en ligne. Bon, le problème, ok, il est là. Vous avez compris pourquoi ça sert d'avoir un VPN. C'est magnifique, ça sert à se délocaliser géographiquement. Bref, l'utilisation aussi des VPN est utilisée afin d'aller sur le fameux dark web, donc Tor. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que à l'époque, Tor n'était pas censé être aussi illégal. Donc, je parle pas de Tor du logiciel, mais je te parle donc du réseau du Darknet. Et afin de encore mieux se sécuriser, par exemple, il y avait beaucoup de journalistes à l'époque qui allaient poster donc des news où ils devaient être anonymes pour ne pas se prendre une balle en pleine tête ou finir égorgés dans un coin de ruelle, je ne sais où, ça ne m'intéresse pas. Donc, par exemple, ils utilisaient un VPN pour se connecter à un réseau chiffré, donc sécurisé, entre guillemets, et puis se connecter à Tor. Sauf que là, dans l'ensemble, ok, vous êtes presque sécurisé d'après vous, mais sur certains sites, avec certains scripts, on va pouvoir récupérer votre géolocalisation. Comment ça va se passer? Tout simplement parce que en JavaScript, tu vas te connecter à mon site internet et moi je vais récupérer par exemple la disposition de ton clavier. Voilà, donc tu auras beau être en Afrique, si ton clavier il est belge français ou français français, je sais où tu es. Voilà, déjà de un, ça c'était une chose à dire. De deux, par exemple, l'utilisation du VPN, donc j'ai parlé du travail, j'ai parlé du Darknet. À la base aussi, on va dire que les hackers se protégeaient face au VPN. Enfin non, utilisaient des VPN pour se protéger. Donc c'était plus facile de mettre son adresse IP, par exemple, dans un pays où tu n'as pas de législation contre la cybercriminalité, telle que, je ne sais pas, je cite les îles Canaries, ou non, c'est français ça, donc à mon avis ça doit être dedans. Par exemple, la Suisse, ou d'autres personnes, d'autres pays qui n'ont pas le droit de donner des informations, et bien alors je me mettais en Suisse et j'allais attaquer la Belgique, un site belge ou autre. Voilà. Mais encore une fois, il y a toujours des techniques afin de récupérer votre adresse IP et on va pas vous le dire. Donc pour moi, un VPN, ça sert à rien. Si tu veux faire ça, c'est quoi? Tu vas prendre le Wi-Fi de ton... Ne le fais pas, hein, parce que sinon on va dire que c'est ma faute, mais tu veux vraiment être anonyme, tu prends Tail, donc c'est une distribution Linux, tu la mets sur une clé USB, tu te connectes à un réseau qui n'est pas à toi et tu fais que ça. T'as pas besoin de quoi que ce soit. Si un jour il y a les flics qui débarquent chez ton voisin, tu auras compris que c'est pas pour tes voisins. Ah, bref, ça c'était une petite anecdote, mais enfin voilà. Donc le VPN aussi, c'est basé donc sur le cryptage de données, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les VPN que tout le monde te propose, eh bien, ils enregistrent ton adresse IP dans une base de données, ainsi que par exemple ton email ou toute donnée utilisée afin de faire ton inscription. Donc de là, ce qui est simple à faire, c'est que on va récupérer l'adresse IP du VPN. Moi, je n'ai pas le pouvoir judiciaire de le faire, mais je peux après contacter l'entreprise du VPN que tu utilises et grâce à tous ces contacts, etc., je peux récupérer ton adresse IP et savoir de quel FAI tu viens. Donc un FAI, c'est un fournisseur d'accès Internet tel que Belgacom, Free chez vous en France ou d'autres. Voilà. Voilà. Donc là, tu as eu une petite explication sur l'utilisation des VPN, donc à quoi ça servait principalement. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que tu as plusieurs VPN qui sont disponibles. Tu as Proton VPN, tu as CyberGhost,
tu as NordVPN, etc. Bon, avant toute chose, si tu veux vraiment être anonyme, moi ce que je te propose, c'est déjà d'aller lire les conditions d'utilisateur qui t'expliqueront que peut-être tu as des données sauvegardées dans leur base de données, donc tu vas pouvoir être retrouvé facilement. Par là, je te dis pas que tous les VPN le font, mais personnellement, je pense que les plus connus, donc ceux que tu retrouveras le plus sur les pubs YouTube, TikTok, etc., je suis pas là pour te parler des Illuminati ou quoi que ce soit, mais pour moi, je pense que la société a une patte sur ces VPN. Pourquoi? Bah parce que les gens sont assez stupides que pour cliquer sur le premier qu'ils vont voir, tout simplement. Maintenant, si tu veux vraiment devenir anonyme, il va te suffire de louer une machine qui est donc dans un pays, dans une législation qui ne prend pas en compte les, les lois européennes ou autres, et de créer ton VPN là-dessus. Donc là, tu passeras pas par un organisme, pas par une entreprise ou quoi que ce soit, tu auras loué une machine ailleurs, en Thaïlande ou je ne sais où, et tu auras fait ton propre VPN. Par la création d'un VPN, il n'y a rien de très compliqué, on va pouvoir le faire ensuite. Tu verras que, bah, tu sais quoi, en fait, tu me laisses un commentaire si tu as vraiment envie que je t'apprenne à créer un VPN offshore, donc ça s'appelle quoi, c'est comme ça, offshore, eh bien, je pourrais te faire un tutoriel vidéo sur comment créer ton VPN offshore totalement anonyme. En partant de là, de la connexion au site du VPN qu'on fera anonymement, la connexion, etc. Et tu verras que c'est beaucoup plus simple et plus sécure que d'utiliser un logiciel déjà préinstallé, déjà conquis par beaucoup de monde. Voilà, donc ici c'était la fin de notre GDDH et on se voit pour la suite. Donc fais attention, ne pense pas que tu es anonyme à 100% avec l'utilisation d'un VPN, un proxy ou toute autre solution. Je t'expliquerai au fur et à mesure de la formation comment justement détourner, donc faire un bypass des anonymations et récupérer les informations que tu veux chez certaines personnes grâce à l'OSENT, donc la recherche d'informations. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne après-midi et moi je prépare le prochain GDDH. Alors si t'es encore là, n'oublie pas que tu peux t'abonner, hein. Allez, à tout de suite.